Shalom Bracha, que Hachem vous protège et vous donne la santé et la joie. Un jour, je crois que cette histoire, je l'ai racontée, mais je la raconte quand même. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il est partout. Akadosh Baruch Hu, il nous parle à travers des messages. Des messages, oui. Aujourd'hui, on n'a pas des prophètes qui vont nous dire voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Mais Akadosh Baruch Hu nous parle à travers des messages. On voit quelque chose. Pourquoi j'ai vu ça? C'est qu'il y a une raison. Donc, à nous de faire attention. Tu vois un accident dans la rue. Que Dieu préserve. On se dit, nous-mêmes, on peut faire cet accident. Il faut faire attention. Il y a, par exemple, j'ai vu dans une information que un enfant, il est tombé de la voiture. Un bébé. Alors j'ai entendu ça, tout de suite, j'ai commencé à parler. Je recevais les gens, et je venais me voir, je leur disais, il faut faire attention, lorsque vous voyagez, il faut bien fermer les portes de la voiture, pour ne pas que le bébé tombe. Vous savez, tout ce qu'on voit, c'est un avertissement pour nous. Mes amis, une fois j'étais en train de recevoir les gens au Mexique, et je vois, dehors, il y avait deux femmes qui discutaient. Ils discutaient sur les vacances qu'ils ont pris à Acapulco. Et ça criait fort. Jusqu'à que je me suis levé et j'ai tapé à la porte pour ne pas qu'il parle à haute voix. Bon, quelques heures plus tard, je reçois une délégation des rabbins et avec des Mexicains non juifs, qu'ils avaient un problème, ils ont perdu leur enfant. Ils ont pris la map mexicaine et me l'ont posée sur la table. Ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut trouver notre enfant? Moi, je leur ai dit, moi, je suis pas un prophète, je suis pas Moshe Rabbeinu. Moi, je connais pas. Il faut... Mais je vois les rabbins, je dis, mais pourquoi vous venez chez moi? Allez-y voir un voyant, allez-y voir quelqu'un. Moi, je peux pas vous répondre. Ils savaient pas quoi, ils étaient un peu gênés, parce qu'ils ont cru que j'allais leur donner une réponse. Et soudainement, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, attends, ces deux femmes-là, ils parlaient de Acapulco. Attends, pourquoi ils parlaient d'Acapulco? Celui qui vient chez moi, il parle pas d'Acapulco. Pourquoi ils ont parlé? Peut-être c'est un message pour moi. Alors, j'ai commencé à voir la map, et je vois Acapulco, dans la map mexicaine, et je leur dis, allez-y voir là, allez-y à la police, faites des recherches, allez-y à Acapulco, allez-y là où il y a beaucoup de monde. Ils m'ont dit, comment vous savez? J'ai dit, je ne sais pas. Hachem, il nous parle à travers des messages. Il y avait là-bas deux femmes qui parlent de Acapulco à haute voix. En général, ceux qui viennent me voir, ils parlent pas à haute voix. C'est-à-dire, ils ont voulu que j'entende Acapulco. Et voilà, vous venez me demander une question. Peut-être c'est Acapulco. Eh bien, mais ils l'ont trouvé à Acapulco. Mina Shamaï. Je suis pas un prophète, mais c'est ça, mes amis. Akadosh Baruch Hu, il prévoit le coup avant comment ça s'appelle? Il faut alamak. Il prévoit la guérison avant le coup. Avant le coup. Vous savez, une fois, il y avait quelqu'un qui vient chez moi à la maison, il a oublié un Doliprane, un médicament pour la tête. Il a oublié une boîte. Je sais pas quoi faire. Et entre-temps, il est parti en France. Et j'ai joué avec cette boîte. Alors, je l'ai laissé là-bas. Et au milieu de la nuit, j'avais beaucoup mal à la tête. Beaucoup mal à la tête. Grâce à Dieu, j'ai trouvé cette boîte que j'avais pas à la maison. Quand je vois au coup, il a fait que ce monsieur-là, il rentre chez moi pour une bracha, et il apporte avec lui une boîte de Doliprane, et il me la laisse à table, sur la table. Il l'oublie.
Le lendemain, je l'ai appelé, je lui ai dit, si tu as oublié chez moi, il m'a dit, non, rapidement, vous pouvez la prendre, peut-être vous aurez besoin. Ben, je lui ai dit, ah ben oui, j'avais besoin hier soir. Regardez, c'est Akadosh Baruch Hu, je tape chez mon âme, Akadosh Baruch Hu. Il prévoit les choses avant, avant que ça arrive. C'est de la folie. Vous savez, mes amis, Rabbi Amr ben Diwan, un grand sadique au Maroc, il y a là-bas un arbre. Là-bas, les gens, ils brûlent des milliers de bougies par jour. Et l'arbre, il est toujours vert. L'arbre, il est toujours vert. Alors, je me suis posé la question, c'est quoi le secret de cet arbre-là? Ben, l'arbre, c'est la Torah. On compare l'arbre à la Torah. On compare l'arbre à la Torah. Comme que l'arbre, elle a des racines, elle a des... Comme ça, la Torah, elle a des racines, elle a tout. Comme que l'arbre, elle est forte, là. Comme que l'arbre, elle donne des fruits. Lorsqu'on étudie la Torah, il y a des fruits qui sortent de la Torah. Alors, et pourquoi l'arbre, il reste vert? Eh ben, pourquoi l'arbre, il reste vert? Ah ben, c'est ça, la réfoua. Pour que tu aies un peu plus de émouna. C'est pas tous les tzadikim. On voit pas ça chez tous les tzadikim. Même chez Rabbi Haim Pito, il y a un arbre, un olivier, que beaucoup de fois, il y a un grand feu qui monte à 3-4 mètres, et l'olivier ne brûle pas. Alors ça nous donne la émouna. Ça c'est comme, tu viens payer le tzadik, t'inquiète pas. Déjà, tu as la réfoua. Le fait que tu es venu, il y a déjà la guérison. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Bracha ve'atzlacha me'keratzon. نوضوا يا ناس صغرتو على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خوتو